Salut! Aujourd'hui, on se retrouve dans l'atelier. Je voulais vous montrer mes tomates que j'avais réalisées pour vous montrer. Vous pouvez le faire aussi vous à la maison. Moi, je l'avais fait à l'intérieur de mon atelier pour chauffer à 19 pour mes tomates. Et puis là, on est en début de semaine et puis ils ont un peu filé, surtout les petites tomates cerises. Alors, je vais vous montrer et puis je vais vous donner plein d'astuces pour savoir comment on va faire par la suite pour éviter qu'elles continuent à filer et puis de pouvoir bien les rempoter par la suite. Allez, on y va. On voit déjà ce qui se passe à l'intérieur de l'atelier et puis après je vous emmènerai à l'extérieur sous la serre pour vous montrer la suite. Allez, on y va, c'est parti. Alors là je vous montre, là on est devant une fenêtre donc qui donne à l'extérieur bien sûr, et puis là j'avais mis ça sur une table comme vous pouvez faire aussi chez vous. Et puis là, hop, on regarde. Donc, dans les plaques alvéolées, ça va parce que c'est des tomates, des grosses tomates, mais tout ce qui est petites tomates. Alors, tomates cerises, hop, on va s'approcher un peu. Et ils ont filé un petit peu. Alors, filé, il y a surtout une variété qui a bien filé. Voilà, on va se mettre là. Et voilà, donc celle-ci, elle a vraiment bien filé. Donc, celle-ci, alors, on peut lire là. Là, c'est la petite cerise rouge allongée. Donc, vous voyez, elle a vraiment... donc, il va falloir maintenant la mettre au soleil. Et toutes les petites variétés que vous voyez là, ils ont quand même monté. Par contre, les autres qui sont ici, là, ils commencent à sortir seulement. Donc, on va déjà sortir ces variétés-là qu'on va mettre à l'extérieur. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est... On va relever un petit peu. Vous pourriez les mettre sur la fenêtre, le rebord de fenêtre à l'extérieur. Parce que là, il va falloir quand même aussi les habituer au froid. Mais le problème, c'est que ça dépend de votre région. Allez, je vous emmène pour vous en dire beaucoup plus à l'intérieur du tunnel. Alors, on se retrouve sous le tunnel, où là, je vais chauffer, moi, sur mes tables chauffantes. Mais par exemple, ce petit pot là, pourrait le remettre. Alors, petite astuce, c'est-à-dire qu'il faudra le remettre au moins à 10 degrés minimum sur le rebord de votre fenêtre, avec beaucoup de lumière. Maintenant, c'est ce qu'ils cherchent. Maintenant, avant il fallait un peu d'humidité et de la chaleur. Maintenant, il va falloir un peu moins de chaleur, un peu moins d'humidité bien sûr, mais toujours un peu humide, mais surtout de la lumière. Il faut de la lumière, parce que sinon, ils vont continuer à monter, à filer, et ça va pas être bon, parce que vos tiges vont être toutes fines, et ça va rien donner de correct par la suite. Il faut que maintenant, on endurcisse un petit peu ces première tige, donc on va baisser un peu la température, donc j'avais mis à 19 degrés, je vais mettre en permanence à 15 degrés, à peu près ici, donc je pourrais faire 15-16 degrés, mais pas plus, pour bien les endurcir. Je vais pas descendre en dessous, parce que, allez, à partir de 10 degrés, ils végètent, entre 8 et 10, ils arrêtent plus ou moins de pousser, donc ça sert à rien. Maintenant, il faut que ça pousse, on est quand même bientôt mi-mars, donc on va commencer à les planter dans à peu près un bon mois et demi à peu près à l'extérieur ou sous les tunnels chez nous en Normandie. Donc maintenant il faut trouver cette solution. Alors votre solution, vous, soit sur un rebord de fenêtre, mais il faut minimum 10 degrés quand vous allez les sortir. Et l'idéal, ce serait d'avoir 15 degrés en fonction de vos régions. Si vous n'avez pas ça, c'est embêtant bien sûr. Parce que les sortir en dessous de 8 degrés, ça va végéter. Si vous avez trop arrosé, ils vont avoir la fonte de semis, ils vont attraper plus ou moins des maladies. Donc vous voyez, les tomates c'est quand même des légumes qui ont besoin, ces légumes de soleil, ils ont besoin de chaleur et de lumière. Donc il va falloir trouver des solutions. Alors tous ceux qui ont des vérandas, ok, pas de souci, il n'y a pas de problème. Tous ceux qui n'ont pas de ce genre de petit châssis ici, voilà, donc plutôt si vous avez commencé, donc mettez-les sur votre balcon, peut-être avec un petit voile d'hivernage dessus pour éviter qu'ils attrapent plus ou moins froid, de les protéger, mais l'idéal c'est au-dessus de 10 degrés pour qu'ils continuent à pousser. Alors moi comment je vais faire? Donc moi, comme vous avez vu, là j'ai le petit tunnel, donc ici on est sous un grand tunnel, j'ai fait mes petits châssis, en dessous là j'ai chauffé, je vous ai déjà montré les plaques, allez voir la vidéo comment réaliser une table chauffante. Et là, là, je vais chauffer. Donc là, ici, là, en ce moment, vous voyez, là, il fait à peine 12 degrés. Ici, sous le tunnel. Donc, je vais chauffer pour avoir au moins minimum 15 degrés. Donc, ce que je vais faire, je vais refermer juste le plastique pour que ça garde un peu la chaleur. Ça va se diffuser en dessous la chaleur. Donc, ici, comme il y a une perte quand même de chaleur, je vais mettre à peu près mon thermostat à 18. On va voir, je vais en fonction, là, il n'y a pas de vent. Donc, ça va. Il pleut, mais il n'y a pas de vent. Donc je vais mettre à 18 pour avoir minimum 15 degrés. Et après,
on vérifie, ça c'est le plus important. Donc là pour l'instant, donc là je les ai arrosés, hein, donc je vais vous les montrer plus près. Je les ai arrosés, j'ai pas tout sorti parce que tout n'est pas encore germé, hein, mais il y en a qui ont été beaucoup plus vite, donc j'étais un petit peu surpris, mais c'est pas grave. Hein, là c'est vraiment le minimum, on va dire le maximum plutôt de filage, on va dire, hein. Là ça peut se rattraper encore, mais voilà, pas le double. Le double, bon bah c'est trop tard, ça va faire un peu bizarre, et ils vont végéter. Donc là c'est vraiment voilà, le grand maximum. Les autres maintenant ça se passe bien, à part quelques dans une plaque là où là il y a eu tendance par rapport à l'ensemble de la plaque de pas trop sortir, et l'autre côté bah ça a bien. Alors peut-être c'était plus près du chauffage, peut-être aussi, vous voyez, faut regarder un petit peu. Donc là je vais vous montrer maintenant de plus près, comme ça va être plus simple. Ici ça commence à peine à sortir, mais ici vous voyez ça a sorti, donc je pense que ça c'était la plaque qui était plus près du radiateur. Le radiateur était ici en bas, donc ça a chauffé beaucoup plus ici, et puis bon voilà, je vais laisser. Mais vous voyez là c'est vraiment le grand maximum, hein, faut pas plus que ça, hein, ça c'est important. Et puis là on va regarder là, et là c'est toutes les petites tomates cerises qui eux bah, ils ont bien poussé en peu de temps, hein, en 4 jours à peu près, donc ils sont bien sortis. Il y en a d'autres qui vont commencer à sortir aussi, donc je pense que je les sortirai demain. Donc voilà, sur ma petite table, donc j'avais déjà mis, hein, si vous avez déjà vous rappelez, là-bas il y a toutes les petites tomates que j'avais déjà fait un bon moment, mais vous voyez, comme ils sont pas trop chauffés, bah, ils poussent pas. Maintenant la chaleur va arriver quand même au mois de mars, ça va être de plus en plus. Là cette semaine ils annoncent un peu plus de chaleur la nuit, donc je vais moins dépenser d'électricité. Et vous voyez, hop, je vais me rapprocher là, mon petit thermostat il va être là. Vous voyez, tout est branché. Alors pour l'instant c'est pas encore branché, mais tout est installé, hein, et puis le chauffage, bah, lui il est en dessous. C'est en dessous là, sous les toiles, hein, comme je vous ai montré. J'ai mis du polystyrène, la nappe chauffante, une nappe d'irrigation, et puis une petite toile pour éviter de salir tout ça. Donc voilà comment on fait moi ici. Donc ici on va les laisser comme ça, on va fermer, vous voyez, juste avec le plastique. Voilà, juste avec le plastique. Et puis je vais vous montrer un autre petit truc. Si vraiment il faisait froid, voilà, j'ai ça aussi. Si vraiment il rallonçait, en fonction de vos régions bien sûr, j'ai ce genre de plastique que j'ai aussi pour quand je vais les mettre sur les tables. Et ça c'est plastique à bulles, vous voyez, très épais. Donc je mettrai mon plastique simple, mon plastique à bulles si vraiment il fait froid, et le voile d'hivernage si vraiment il fait froid, pour garder quand même, pour éviter de payer trop cher l'électricité. Donc voilà, mes tomates ont filé, surtout les petites tomates cerises. C'est pas encore la catastrophe parce que maintenant là je vais les endurcir. Donc je vous rappelle que là ils étaient à 19 degrés, je les remets à 15 degrés en permanence, aussi bien la nuit que dans la journée. Donc dans la journée j'espère qu'il va faire plus chaud, donc comme ça je ne vais pas utiliser d'électricité pour les chauffer. Vous, si vous ne pouvez pas faire autrement, si vous n'avez pas ce système là, bah, vous les mettez sur vos rebords de fenêtre minimum 8 à 10 degrés minimum. Si vous ne pouvez pas, bon, bah, avec un petit voile d'hivernage tout ça, mais s'ils gèlent, c'est pas la peine de les sortir, hein, vous les laissez à l'intérieur puis ils vont continuer à filer. Bon, bah, vous verrez bien par la suite. Mais moi ce que je vais faire c'est ça. Alors on va se tenir au courant, hein, de l'évolution. Là maintenant ça va y aller, tout en cela ils annoncent à peu près une bonne semaine, 8-9 voire 7-8-9 degrés la nuit, donc ça devra aller. Je vais moins utiliser l'électricité, ça c'est le plus important pour moi. Et bah, je vais vous tenir au courant. Et vous, si vous avez des questions, bah, si vous arrivez aussi à avoir des tomates filées comme ça, bah, suivez bien l'évolution de mes tomates, suivez bien les conseils, et comme ça vous allez vous en sortir et vous mangerez des bonnes tomates. Allez, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, et puis moi je vous dis à la prochaine vidéo. Salut, merci.